Y'a YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, je retourne à une troisième partie de cette vidéo qui m'a été déjà beaucoup demandée et les deux autres parties ont été énormément vues et énormément appréciées. Je sais plus c'est quoi les stats, mais je crois que la première partie elle fait plus de 18 000 vues et la deuxième elle a aux alentours de 13 000 vues, donc c'est énorme. Ça veut dire que ces vidéos là touchent un maximum de monde et si je peux vous aider à bien débuter le BMX, bah c'est parfait. Ce qu'on me demandait aussi, c'est pourquoi je fais pas une vidéo entière consacrée à un trick. Tout simplement parce que les tricks que je vais vous expliquer là, en fait c'est des tricks dont la technique est assez rapide et simple à expliquer. Ensuite il faut juste de la pratique. Donc moi en gros je vous donne les techniques et après vous avez juste à pratiquer vous et à regarder la vidéo pour arriver à avoir le bon mouvement. Le premier trick, c'est un trick d'ailleurs de base que j'aurais peut-être dû faire dans les autres vidéos, c'est le bunny up. Le bunny up, c'est un des premiers tricks à savoir maîtriser quand vous commencez le BMX. C'est simplement de faire un simple saut sur place, mais qui va pouvoir vous aider d'ailleurs pour le prochain trick. Pour faire un bunny up, il faut, en gros, vous allez venir lever votre roue avant et ensuite vous allez venir tirer, redresser votre vélo pour qu'il soit droit et là vous aurez fait du coup votre bunny up. C'est assez pratique, c'est assez simple à faire, la technique est très simple, c'est juste tirer en arrière et hop vous redressez. Le mieux pour commencer à prendre les bunny up, c'est de commencer à apprendre avec des petits repères. Les repères, c'est ce qui va vous aider à monter de plus en plus haut en bunny up. En gros, vous trouvez par exemple pour commencer des petits trottoirs, puis ensuite par exemple des petits ledges, trouver des petits obstacles à monter de plus en plus grands et c'est comme ça que vous allez progresser justement en hauteur avec le bunny up. Commencer avec des repères, c'est ça qui va vous aider le plus. Okay, le prochain trick c'est le air, pareil, tricks de base à savoir maîtriser surtout quand vous roulez en skatepark. Dans la vidéo on avait vu comment faire un bunny 180. Il faut déjà que vous soyez capable de faire un 180 dans une courbe. Et ensuite là où l'importance du bunny up va être pour le air, une fois que vous serez dans la courbe, vous allez venir justement tirer comme un bunny up. Il faut au fur et à mesure faire sortir au maximum votre roue avant du coping. Plus votre roue avant va sortir du coping, et puis plus vous commencerez à partir de là à monter. Le air c'est vraiment que de la pratique, il faut en faire plein. Vous tirez, vous essayez de sortir la roue avant du coping. Et puis vous faites un 180, il faut juste en faire plein parce que vous n'allez pas monter du jour au lendemain. Essayez de trouver un quarter qui soit à la bonne taille, c'est-à-dire pas trop grand mais pas trop petit non plus, parce que s'il est trop petit vous allez galérer. Il faut que ce soit un quarter qui vous puisse vous envoyer quand même un petit peu sans qu'il soit trop raide non plus. Celui-là je trouvais ça marrant de vous en parler, c'est le E.T. Comme je pense que la plupart d'entre vous ont vu le film E.T. avec le fameux plan où on voit le vélo et l'alien en train de pédaler en l'air. Vous avez compris le trick, en gros vous allez venir faire un tour de pédale en l'air. Soit vous faites un tour, il y en a qui font 2 tours, d'autres qui font 3 tours. Mais bon, pour commencer vous pouvez faire un tour. C'est un trick qui n'aura peut-être pas trop d'importance pour vous, mais ça va permettre de maîtriser à faire des sauts et à faire des choses en l'air en fait. Je voulais vous en parler dans la vidéo, je trouvais ça marrant et puis c'est un trick qui n'est pas très dur à faire. Autre trick je trouve qui est pareil, trop stylé et que vous pouvez faire dans la skatepark, ça s'appelle le nose bump. En fait il faut tout simplement quand vous allez sauter, de ne pas prendre une trop grosse hauteur de façon à ce que vous puissiez que votre roue avant puisse venir taper. Vous sautez, vous donnez un petit coup et hop vous redressez et vous repartez. Très simple à faire et je trouve que c'est assez stylé. Le dernier, il est pas mal. Alors pareil, c'est peut-être qu'au début vous allez vouloir faire des tricks impressionnants, vous allez vouloir commencer à essayer des bar spins ou des tailwhip. Pour apprendre à maîtriser ces tricks là, il faut d'abord maîtriser votre vélo et maîtriser à bien faire des sauts. Là, vous allez venir en même temps faire vos 180, faire le wheel grab. Le wheel grab, c'est quand vous venez toucher votre roue avant. Ça, si vous savez le faire, vous pouvez essayer en 180. Vous tournez votre 180, vous allez ramener votre vélo afin que vous puissiez toucher votre roue avant et puis vous remettez votre main. Ça va vous apprendre à maîtriser un petit peu les tricks, un petit peu où vous lâchez une main avec une rotation. Par exemple, si vous voulez faire des ronds d'or en 180, donc soit en air ou soit en sortie. Soit si vous voulez faire des bar spins, le plus dur dans le bar spin c'est de venir lâcher une main pour faire tourner le guidon, ça c'est le plus dur. Donc ça va vraiment vous donner une aisance et vous aider. J'espère que mes explications elles étaient claires parce que c'est des trucs qui sont vraiment très simples à faire et j'ai misé sur les plans de coupe vidéo que je vous ai mis en même temps que je parlais pour vous aider. Parce que c'est des tricks en soi, la technique elle est très facile à comprendre et très simple à expliquer. Il faut juste de la pratique en fait. Et de toute façon c'est la base du BMX, la pratique, la persévérance, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'arriver à mettre vos tricks. Il faut toujours persévérer dans tout et surtout dans le BMX. Et est-ce que je fais une suite à ça? Alors peut-être pas des tricks pour débutants mais des tricks je sais pas moi pour intermédiaires par exemple, commencer à rentrer sur des tricks qui sont plus techniques. Franchement dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire parce que honnêtement dans les tricks pour débutants j'ai un petit peu tout traité, donc je pense que j'ai fait le tour et j'ai peur d'épuiser le truc et de faire des vidéos du coup avec des tricks que j'ai déjà évoqués ou qui sont très similaires à ceux que j'ai évoqués dans les autres vidéos. Donc je sais pas si ça vaut le coup que je continue cette série là, mais par contre pourquoi pas faire des 5 tricks encore sur des tricks qui sont plus techniques. Vous me dites dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bon, allez.